Bon, alors maintenant, pour ne surtout pas parler d'autre chose, je vais aborder le sujet qui s'appelle Nikita. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, là. Quel truc ça peut être ça, Nikita. Eh bien, c'est tout simplement le prénom d'un grand homme que certaines personnes appelaient Khrouchtchev. Khrouchtchev, moi. Oh, vous en avez entendu parler quand même, hein, de Khrouchtchev. Seulement, justement, si j'aborde ce sujet-là, c'est parce qu'en réalité, Khrouchtchev, il était russe, hein, plutôt soviétique. Hein. Mais il s'avère que là-bas, on parlait le russe, comme on le parle d'ailleurs toujours. Et puis, son nom, Khrouchtchev, eh ben, il s'avère qu'en russe, on ne le prononce pas vraiment comme ça. Alors, je dirais son prénom, il pose pas de problème, hein, Nikita. Nikita. Ça, il peut continuer, Nikita. Mais Khrouchtchev, c'est une autre histoire. En effet, il s'agit d'un nom qui doit être vraiment décortiqué son après son, syllabe après syllabe. Il faut tout bien décortiquer. Parce qu'en réalité, il ne faut pas dire Khrouchtchev, il faut dire Khrouchtchev. Oui, j'ai bien dit Khrouchtchev. Bon, remarquez, si je vous dis des bêtises, il faut tout simplement ne pas en tenir compte. Hein. Mais bref, comment est-ce qu'on fait pour prononcer Khrouchtchev? Eh ben, on commence par le début, tout simplement. Le premier son qui est une consonne, c'est le H. Ça existe aussi. Bah tiens, la jota en espagnol, c'est aussi ça, mais alors ça commence par ça. Alors, vous savez donc, en russe, on écrit en lettres cyrilliques. Alors, dans le cas présent, le H s'écrit comme un X chez nous. Mais quand on le transcrit en lettres latines, on met KH. Chez eux, c'est juste une lettre. H, comme un X. Voilà. Et ça se prononce H. Voilà. Alors là, on a commencé à prononcer son nom en disant H. Bah, évidemment, on veut savoir ce qui vient ensuite. Donc, vous le savez déjà. Alors, après, eh ben, il y a tout simplement un R roulé, comme in Italia, ouais, le R roulé, comme dans le sud, dans les pays méridionaux, enfin méditerranéens, etc., 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 un R, voilà. Alors, puisqu'on commence par R et qu'on continue par R, forcément que ça nous donne R. Puis maintenant, ça nous fait deux consonnes qui suivent, c'est un peu fatigant, il faudrait quand même mettre une voyelle. Alors ça, ils ont pensé. Et là, ils mettent OU. Le OU, alors en cyrillique, ça ressemble à un Y. Vous ne l'avez peut-être pas fait, je ne sais pas comment on fait là, dans l'écran. Non, ça joue pas, tant pis. Alors, c'est ce Y en cyrillique veut dire OU. Chez nous, on aurait mis un U. Comment non, vous voyez? Là qui disent Krug. Non, c'est Krug. Alors là, c'est la même chose, on aurait mis U. Re, Lou, Re, Lu. Bon, ok. Alors, maintenant, il faut continuer. Et là, voyez-vous, ça va se compliquer un peu. Parce qu'on a bien vu Rou, mais après, il y a la lettre Cha. Alors, la lettre Cha, c'est en fait une suite de Ch et Ch. Ouais, vous mettez ça à la file tout de suite. Hein. Non, il ne faut pas me dire à vos souhaits,
comme ça, je suis pas éternué, je me porte très bien, merci. Je vous disais simplement que la lettre s'appelle ch. Voilà. Alors, donc, r, ou et ch, ça vous fait rouch. D'accord. Mais pas d'objection, non. Rouch. D'accord. Mais alors, si nous on dit Khrouchtchev, en réalité c'est pas chef, non. Après le cha, vient un yo. Seulement quand vous avez un yo qui suit le cha, vous le prononcez pas yo, mais vous le prononcez tout simplement, tout bêtement o. Alors ça veut dire que là, ça vous fait non pas yo, non, ça vous fait chaud, 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 et puis oh, chaud, voilà. Donc nous en sommes donc à r, ou ch, oh, chaud, voilà. C'est bien. Mais la fin, ça va pas être mort, ça je vous le dis tout de suite. Parce que nous, comme des grands, on fait le terminer avec un F. N'importe quoi, un F. Non, en réalité, il s'agit d'un V. Enfin, je dis un V parce qu'on dit V la lettre, mais non, c'est un V. V. Alors, donc, c'est la lettre V qui se prononce V. Et donc, rouge, chauve, V. Rouge, chauve. Oui, faites attention. Il faut encore en dernier ne pas oublier le Mieszkeznak. Vous connaissez le Mieszkeznak, pas de problème. Ça s'écrit, bien entendu, Miagki, mais ça se prononce Miagki. Miagki. Ça veut dire mou. Znak, ça veut dire signe. Donc, Mieszkeznak signifie signe mou. Alors, on est bien obligé de le mettre. Alors, comme à la fin, vous avez un V qui est suivi du Mieszkeznak, vous n'allez pas le prononcer V, mais vous allez le prononcer V, parce qu'il y a aussi, c'était. Voilà. Alors, la prononciation détaillée, décortiquée, c'est R, ROU, CH, O, FI. Le train. Oh, le train. Ça, c'est, je vous dis, c'est ma hantise, ce train. Oh là 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 là, il va remettre ça. Je crois qu'il a passé un bout. Il va nous choquer la paix, mais pas longtemps. Hein. Parce qu'après, il y a l'autre qui croise. Hein. On sait. Oui. Alors, j'ai pas perdu le fil. Oui, alors je vous ai dit les uns après les autres, c'est R, R, ou, Ch, O, F. C'est tout simple. Alors désormais, vous direz plus Khrouchtchev. Vous direz Khrouchtchev. Voilà. Bon, la suite au prochain. Oh, je les numérote pas mes trucs, je les aligne. Ok, bye bye.